Avertissement important. Cette vidéo a pour but d'analyser une affaire controversée et d'informer sur les dérives possibles d'Internet. Elle ne vise en aucun cas à inciter à la haine, au harcèlement ou à toute forme de violence envers qui que ce soit. Tous les propos tenus ici reposent sur des faits vérifiables et une analyse critique du sujet. Si vous êtes concerné par ce type de problème ou témoin d'une situation similaire, privilégiez le signalement aux autorités compétentes plutôt que les attaques personnelles. Internet doit rester un espace sûr pour tous. Restons critiques, mais responsables. N'existe pas officiellement. Et que c'est l'humain qui a créé cette invention, qui a créé la mort. De quelle manière? Quand tu es petit, et que tu regardes des films à la télé, et que les gens ils font piou 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 piou, et qu'après les gens ils font oh non je meurs parce que j'ai pris une balle de sniper, ah, et que toute ta vie t'es conditionné à ce que si on te tire dessus, et bah tu meurs. Bah du coup si un jour dans ta vie on te tire dessus, bah t'es mort. Donc il y a moyen que sans aucun conditionnement et aucune influence, si on t'apprend pas ou qu'on te dit pas ou qu'on te montre pas ce que c'est la mort, tu ne puisses pas mourir. Imaginez 2 secondes qu'en moins 500, à l'ère des Grecs, l'alcool ils en buvaient énormément mais il n'y avait pas ce mode d'être bourré, tu vois. Bah du coup personne n'était bourré. Tout le monde buvait du vin et personne n'était bourré, c'est vrai, tu vois. Il y a des créateurs de contenu qui divertissent, d'autres qui informent, et puis il y a les cancers d'Internet. Ceux qui polluent les esprits, qui exploitent la naïveté des jeunes et qui transforment les réseaux en terrain de chasse. Pirorca faisait partie de cette dernière catégorie. Ce type était une honte, une abomination numérique, un déchet radioactif qu'il fallait exposer pour ce qu'il était, un danger public. Je sais vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie, hein. Ça me paraît impossible. Il y a rien qui prend feu. Moi de toute façon, j'ai tout fait pour créer un incendie dans la baraque. J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons à pizza, machin et tout, genre full truc. Même une pile. On a même fait brûler une pile avec la meute. Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien. Il y a des symboles sur tous les objets que t'achètes dans la vie qui te disent attention, mets pas dans le feu sinon tu vas mourir et tout. Je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Petite dose, avoir toute la fraîcheur du cocktail. À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de javel, 3 bouteilles d'éthanol. De la crasse, hein. Que des trucs où genre c'est marqué bois pas ça sinon tu vas mourir machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu réfléchis pas, mec, il y a plus l'espace de cet instant, il y a plus de 800 euros, continue, t'arrêtes. Il s'est rien passé. Et moi quand je mange un truc bio, j'ai mal au ventre. Donc je me pose des questions. Laura, il y avait un rat mort dans le jardin depuis 2-3 jours, je pense, vu le cadavre. Moi, première idée, je me suis dit, vas-y, on va le brûler, on va le manger. Et ma copine, elle était en mode genre, non, et tout, ça va puer et tout, faut pas la mettre dans la cheminée. Je fais, non, on le met dans la cheminée. On pourrait croire que Pirorca n'était qu'un clown pathétique cherchant l'attention, mais non. Ce serait bien trop simple. Ce personnage était bien pire. Un manipulateur, un prédateur numérique qui se cachait derrière une façade de pseudo-divertissement pour mieux corrompre et manipuler son audience. Il n'avait qu'un seul but, attirer une audience, jeune et influençable, pour asseoir son emprise malsaine. Il suffisait de voir le type de contenu qu'il produisait, des vidéos au titre putassier, des concepts racoleurs, une mise en scène qui jouait sur l'innocence des plus jeunes. Mais derrière cet écran de fumée, on retrouvait toujours la même mécanique toxique. Une exploitation crasseuse, des failles des réseaux sociaux, un parasitisme mental qui poussait les plus crédules dans ses filets. Ce qui rendait Pirorca encore plus répugnant, c'était son absence totale de limites. Là où d'autres youtubeurs problématiques se contentèrent de clickbait ou de drama pour générer du buzz, lui franchissait des lignes infranchissables. Il se permettait des comportements qui, dans n'importe quel autre contexte, lui auraient valu une mise au ban immédiate de la société. Son comportement n'avait rien d'anodin. C'était un processus réfléchi, une stratégie vicieuse pour conditionner son audience, pour l'habituer à ses horreurs, pour normaliser l'impensable. Ce qu'il faisait, ce qu'il insinuait, ce qu'il promouvait était une insulte à l'intelligence humaine et un crachat à la figure des victimes de véritables monstres. Laisser un type comme Pirorca prospérer sur les réseaux, c'était tolérer l'intolérable. Chaque vidéo qu'il publiait était une brique de plus dans la forteresse de la bêtise, de la déchéance et du vice. Chaque abonné qu'il gagnait était un pas de plus vers la banalisation de comportements inqualifiables. YouTube, comme d'autres plateformes, avait déjà prouvé son laxisme face à ce genre d'individus. Tant qu'ils générèrent du clic, qu'ils maintenaient à l'engagement, la machine continuait de tourner. Et c'était précisément là que se situait le problème. La passivité complice des plateformes et l'aveuglement d'une partie du public qui refusait de voir la vérité en face. Pirorca est tombé, son règne toxique a pris fin, et c'était inévitable. Il a abusé, manipulé, profité de la faiblesse des plus vulnérables et il en paie désormais le prix.
Ce pseudo-créateur a été exposé pour ce qu'il est vraiment. Une ordure qui n'a fait que répandre son venin jusqu'à ce que la justice, publique ou légale, le rattrape. Mais, hélas, il reste encore des adeptes, des inconscients qui trouvent le moyen de le défendre, de minimiser ses actes, de justifier l'injustifiable. Ils s'accrochent à son image comme des naufragés à une épave, refusant d'admettre l'évidence. Pourtant, les faits sont là. Pirorca a profité des faibles, et il sera puni pour cela. Ce qu'il faut maintenant, c'est rester vigilant. Car si un Pirorca tombe, un autre peut surgir. Internet est un terreau fertile pour les prédateurs. Et il est de notre devoir de ne jamais fermer les yeux, de continuer à dénoncer et à protéger ceux qui pourraient être les prochaines victimes. La chute de Pirorca est un message. Personne n'est intouchable, et ceux qui pensent pouvoir manipuler impunément finiront toujours par être démasqués et balayés. Bon, t'as survécu jusqu'ici ? Bravo. Moi aussi, c'est un exploit quotidien. T'as ri ? T'as levé les yeux au ciel ? T'as hésité entre m'admirer et appeler une assistance psychiatrique ? Parfait. Alors, abonne-toi. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas s'arranger. Entre mes allergies de l'extrême, mes cascades involontaires et mon sens de l'orientation défaillant, il y aura toujours une nouvelle catastrophe à raconter. Active la cloche, histoire d'être le premier à assister à mon prochain naufrage existentiel. Et lâche un commentaire, ça fera plaisir à l'algorithme et à mon ego déjà en miettes. Allez, clique, tu veux pas rater ça. Enfin, sauf si t'aimes les contenus logiques et bien organisés. Là, clairement, c'est pas chez moi. À bientôt ou à mon prochain séjour aux urgences.